Maintenant, avez-vous votre Bible pour la lecture? Le chapitre 8 de Samuel. Et j'ai promis à Jean de rester là pour l'enregistrement du reste de ceci. C'était juste le début de notre réunion. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous serons comme la nation, toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes ces paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Maintenant, ce matin, si je voulais choisir à partir de cette lecture ce que j'appellerais un sujet pour les quelques prochaines minutes, je choisirais le sujet suivant, le roi rejeté. C'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Notre histoire ce matin, et quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Ça se passait à l'époque du temps de Samuel, l'homme de Dieu, le prophète. Et il avait été un homme juste, et un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était « Ainsi dit le Seigneur », rien d'autre. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Hétiens et les autres nations du monde. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leurs guerres et ainsi de suite. Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là et sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu, à aucune époque, que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part, un peuple différent, appelé à sortir, séparé. Des gens complètement différents de ceux qu'on trouve parmi les peuples du monde, différents dans leurs actions, dans leur manière, dans leur façon de vivre. Les choses qui les intéressent et leur nature tout entière ont toujours été contraires aux choses auxquelles aspirent les gens du monde. Le Deutéronome, chapitre 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi », comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère.
mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Le peuple d'Israël est venu voir Samuel en disant, « Maintenant tu deviens vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. » En effet, ils n'étaient pas loyaux comme Samuel. Ils recevaient des présents, et ils acceptaient de l'argent. And they said, Samuel, your boys is not like you, so alors ils ont dit, Samuel, tes fils ne sont pas comme toi. Alors nous voulons que tu ailles nous trouver un roi, et que tu loignes, et que tu fasses de nous un peuple comme les autres peuples du monde. Samuel a essayé de leur expliquer que ça ne marcherait pas. Il a dit, si vous faites ça, vous verrez. Avant longtemps, il fera sortir tous vos fils de votre maison. Il en fera des soldats pour qu'ils courent devant son char et qu'ils portent les armes et les lances. Et ce n'est pas tout. Il prendra vos filles pour en faire des boulangères. Il vous les enlèvera pour nourrir l'armée. Et il a dit, en plus de tout ça, il vous fera payer des taxes sur votre grain et sur tout votre revenu. Il taxera tout ça, ce qui créera des dettes gouvernementales et tout, qu'il faudra rembourser. Il a dit, je pense vraiment que vous faites une erreur. Mais alors les gens ont dit, mais nous voulons quand même être comme les autres. Il y a quelque chose dans les hommes et les femmes qui fait qu'ils veulent ressembler les uns aux autres. Et il n'y a qu'un homme qui ait jamais vécu sur terre, qui a été notre exemple. C'est celui qui est mort pour nous tous, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a été l'exemple parfait de ce que nous devrions être, toujours à s'occuper des affaires du Père et à faire le bien. Et Samuel a eu beau chercher à convaincre les gens, ils étaient toujours après lui, jour et nuit. Nous voulons un roi. Nous voulons un homme. Nous voulons un homme de qui nous pourrons dire, voici notre guide. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les hommes règnent les uns sur les autres. C'est Dieu qui règne sur l'homme. C'est Dieu qui est notre chef, notre roi. Voilà un tableau vraiment très comparable à celui d'aujourd'hui, puisqu'il semble que l'homme ait encore cette même idée-là. Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre que c'est encore Dieu qui règne sur l'homme, et non pas l'homme qui règne sur l'homme. Alors ils se sont choisis un homme du nom de Saül, qui était le fils de Kis. Et c'était un homme de bonne réputation, un homme honorable. Mais il faisait parfaitement l'affaire des gens,
parce que c'était un homme imposant, grand et d'une stature noble. Les Écritures disent qu'il dépassait d'une tête tous les hommes d'Israël. Il avait une allure royale et il était beau de figure. C'était un homme brillant, un homme extraordinaire. Or, voilà le genre d'homme que les gens aiment choisir aujourd'hui. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la façon dont Dieu a établi son Église pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. Ils veulent que ce soit quelqu'un, un homme, une dénomination, certaines gens qui gouvernent l'Église. Ils n'arrivent pas à s'abandonner entièrement dans les mains de Dieu pour être spirituels, pour être conduits par le Saint-Esprit. Ils veulent que quelqu'un pratique leur religion à leur place, que quelqu'un leur dise exactement comment la pratiquer et tout le reste. Donc cet homme-là semblait convenir parfaitement au poste, parce que c'était un homme très intellectuel. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui. Nous aimons choisir des gens comme ceux-là, nous aussi, pour qu'ils dirigent nos églises, qu'ils dirigent l'Église de Dieu. Je n'ai rien à dire contre ça, mais je veux simplement faire ressortir ceci. Ce n'est pas, ce n'était pas, et ce ne sera jamais la volonté de Dieu que les choses se passent ainsi. C'est Dieu qui doit diriger son peuple, gouverner chaque individu. Les Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Nous voyons donc que ce fils de Kis, cet homme imposant, avec sa stature, il semblait faire l'affaire des gens qui se disaient que le manteau lui irait très bien et la couronne sur sa tête, qu'il marcherait en dépassant tout le monde, qu'il serait un atout précieux pour le royaume d'Israël. En effet, les autres rois allaient, les autres nations allaient penser, regardez, quel homme! Ils pourraient le montrer du doigt en disant, regardez, voyez quel grand roi nous avons. Regardez quel grand homme règne sur nous. Et c'est triste à dire, mais comme c'est vrai aujourd'hui, l'Église est comme ça. Ils aiment dire, notre pasteur n'est pas un homme borné, c'est un grand homme. Il est diplômé de Hartford ou d'une grande école de théologie. Il a 4 diplômes de telle et telle école et il a beaucoup d'autres gens. Tout ça, c'est peut-être très bien, et ça a sa place, mais la manière de Dieu, c'est que son Église soit conduite par le Saint-Esprit et par son Esprit. Mais eux, ils aiment dire, nous sommes membres de cette grande dénomination-ci.
Nous avons commencé il y a longtemps, du temps des pionniers, quand nous étions une minorité, seulement une toute petite poignée de gens, peu nombreux. Et maintenant, nous nous sommes développés au point que nous faisons partie des dénominations les plus importantes. Nous avons les meilleures écoles et les prédicateurs les plus instruits. Nos gens sont les mieux habillés et les plus grands cerveaux de la ville font partie de notre dénomination. Nous donnons aux œuvres de bienfaisance et nous faisons des bonnes œuvres et tout ça. Je n'ai pas un mot à dire, que Dieu me préserve de dire un seul mot contre ces choses, car tout ça, c'est bon. Mais n'empêche que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'homme règne sur l'homme. Dieu, le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il règne dans le cœur de l'homme et qu'il règne dans sa vie. Il n'a pas été donné à l'homme de régner sur l'homme. Mais nous aimons parler comme ça. C'est quelque chose de fantastique pour nous de pouvoir dire que nous sommes membres d'une organisation si imposante. Êtes-vous chrétien? C'est de là que m'est venue l'idée de ce sujet. Quand j'étais à l'hôpital et que je demandais à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Je suis membre de telle et telle église. Êtes-vous chrétienne? Je suis membre de telle et telle église. Une petite infirmière est venue à la tête du lit pendant que je lisais la Bible. C'était une infirmière nouvellement arrivée à l'étage. Elle a dit « Bonjour ». Elle a dit « Je crois que vous êtes le révérend Branham. Vous êtes ici pour un examen médical. » J'ai dit « C'est bien ça ». Elle a dit « Est-ce que je peux vous frictionner le dos pour vous rafraîchir un peu avec de l'alcool ?» Et j'ai dit « Vous pouvez ?» Alors, pendant qu'elle me frictionnait le dos, elle a dit « De quelle dénomination d'église faites-vous partie ?» Et j'ai dit, « Oh, je fais partie de la dénomination la plus ancienne qu'il y ait. » Elle a dit, « De quelle dénomination s'agit-il » J'ai dit, « C'est celle qui a été fondée avant même que le monde ait été fondé. » Oh, elle a dit, « De quelle... Je ne pense pas que je connaisse cette... » Elle a dit, « Je fais partie de telle église. Est-ce cette organisation-là » J'ai dit, « Non, madame. Celle-là, cette organisation-là, ça fait seulement environ 200 ans. » Mais l'organisation dont je parle, elle a commencé quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand ils ont vu qu'un sauveur allait venir racheter l'humanité. Là, elle a arrêté de me frictionner le dos. Je m'étais tourné un peu comme ceci pour que la dame puisse frictionner. Elle était de Corridon, pas loin, ici. Nous nous sommes mis à parler. Elle a dit, « Monsieur, j'ai toujours cru que si Dieu a jamais été Dieu, il est encore Dieu aujourd'hui, tout comme il l'était autrefois. » Elle a dit, « Bien que mon Église refuse carrément d'admettre ça, moi je crois que c'est la vérité. » Et j'ai dit, « Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu, jeune femme. » Elle a dit, s'il n'a jamais été un guérisseur, n'est-il pas encore un guérisseur? J'ai dit, il l'est très certainement, ma sœur. Mais l'homme veut régner sur l'homme. Et l'homme veut que ce soit l'homme qui règne sur lui. Il ne veut pas que Dieu règne. Jean, chapitre 19. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent.
Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Très bien. Maintenant, quel était le climat spirituel de cette Église? Elle avait abandonné son premier amour. Il nous a été révélé que d'abandonner son premier amour de la parole de Dieu, c'était de tomber de là où elle était à l'origine, c'est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut dire que cette Église était en danger d'échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l'Esprit. C'est exactement ce qui s'est passé après que Moïse a fait sortir Israël d'Égypte. La manière de Dieu, c'était de les conduire par la nuée de feu, la parole prophétique, les miracles et les signes, et les prodiges de Dieu. Ceci devait être accompli par des hommes choisis par Dieu, établis par Dieu, équipés par Dieu et envoyés par Dieu, alors que tout le camp était dominé par le Saint-Esprit en action. Ils se sont révoltés, ils ont voulu avoir un ensemble de règles et de credos à suivre. Puis ils ont voulu un roi. Puis ils ont voulu être exactement comme le monde, et ils ont abouti à un état d'apostasie et d'oubli total. C'est exactement ainsi que le premier âge de l'Église a commencé, et cela va continuer à empirer, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire les gens. Voyez comment la chose a commencé dans l'Église primitive. On appelait cela des œuvres. Ensuite, c'est devenu une doctrine. C'est devenu la norme. Cela a pris le chemin de l'intransigeance. Cela a fini par prendre le contrôle, et Dieu était mis de côté. Oh, cela a commencé si petit, de façon si tranquille, si inoffensive. Cela avait l'air si bon. Cela semblait tellement plein de bon sens. Alors, cela s'est installé et, comme un python, cela a étouffé l'Église et a tué tout ce qu'elle avait de spirituel. Oh, cette fausse vigne est subtile. Elle est comme un ange de lumière, jusqu'à ce qu'elle se soit emparée de vous. Je tiens pourtant à dire que je crois qu'il faut être conduit. Seulement, je ne crois pas qu'il faut être conduit par les hommes. Je crois qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit, à travers la parole. Je crois aussi que Dieu a placé des hommes dans l'Église, des hommes qui sont doués par l'Esprit, ce sont eux qui garderont l'Église en ordre. Je crois cela. Je crois aussi que l'Église est gouvernée par des hommes que Dieu envoie pour remplir cette fonction. Mais il s'agit de gouverner par la parole, de sorte qu'en fait, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais c'est l'Esprit de Dieu, car la parole et l'Esprit sont un. Hébreux 13.7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Apocalypse de Jean, chapitre 2. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si Dieu avait cela contre cette Église-ci, il a cela contre celle-là aussi. Puisque tu as abandonné ton premier amour, c'est ce que j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Voilà mon reproche. Autrefois, tu as eu des moments glorieux, mais tu as laissé le monde commencer à s'infiltrer et tu t'es mis à agir de manière un peu formaliste. Tu gardes encore mon nom et tu fais encore ce qui est juste.
Tu montres beaucoup de persévérance, c'est tout. Tu travailles, tu es comme un mulet. Tu travailles beaucoup et tu fais des œuvres. Oh là là, là là, là là. Voyez, vous avez abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre le travail et les œuvres. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, j'aide toutes les veuves que je peux. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous félicite pour cela. Mais où est ce premier amour que vous aviez autrefois? Oui, oui. Où est cette joie que vous aviez dans le passé? Comme David s'est écrié une fois, « Ô Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Où sont passées vos réunions de prière qui durent toute la nuit et les larmes sur vos joues? Ô miséricorde, la Bible est même poussiéreuse et elle est couverte de toiles d'araignée. Vous lisez des histoires d'amour, les nouvelles et tout, des choses qu'on ne devrait même pas permettre de publier, qui sont juste bonnes pour la poubelle. Et nous, les pentecôtistes, nous les prenons et nous fonçons là-dessus comme un essaim de mouches sur une poubelle. C'est vrai. Oh, miséricorde! Ce qu'il nous faut, c'est revenir à notre premier amour, revenir à la Pentecôte. Oh, je ferais mieux de laisser cela de côté. Très bien. Mais, vous comprenez, abandonner le premier amour. Apocalypse 2.4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement aux saints originels d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil, puis, déjà, dans la génération suivante, les feux diminuent. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes, mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu et le même processus recommence. C'est tout simplement la manifestation de la vérité suivante, Dieu n'a pas de petits-enfants. Le salut n'est pas transmis par la naissance naturelle, pas plus que la succession apostolique n'existe. Ce n'est pas la parole. Au début, il y a de vrais croyants nés de nouveau, mais quand la génération suivante arrive, ce ne sont plus de simples chrétiens, ils ont pris un nom de dénomination, et maintenant, ils sont baptistes, méthodistes, etc. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des chrétiens. Pour être sauvé, il faut être né par la volonté de Dieu et non par la volonté de l'homme. Mais toutes ces personnes se rassemblent maintenant par la volonté de l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas parmi eux qui soient en ordre avec Dieu. Je ne dis absolument pas cela, mais c'est que le feu originel s'est éteint. Ils ne sont plus pareils. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à s'estomper, et cette Église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et est devenue un peu formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. L'abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait d'eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils l'ont fait quand même. C'est l'histoire de l'Église. Quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à les voir arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant et se mettre à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ. Ils changent de façon de s'habiller, d'attitude et de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que signifie Éphèse, relâchement, laisser aller. Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par l'Esprit, quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à l'église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'Esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire des églises neuves, toutes belles. Ils ont mis une chorale au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale.
Ils ont organisé un mouvement, l'homme en a pris la direction. Ils ont au fait de se mettre à lire des livres qu'on ne devrait pas lire. Ils ont levé les barrières et des boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La liberté de l'esprit était partie. Oh, ils ont bien entretenu une forme, mais le feu s'était éteint, et il ne reste pas grand-chose d'autre que des cendres noircies. Le verset 4, le verset 5 maintenant, un avertissement. Le verset 5, c'est un avertissement. Souviens-toi et réponds-toi. Voyez, souviens-toi donc d'où tu es tombé. D'où es-tu venu? Tu es tombé de la Pentecôte au point où tu te trouves maintenant. Tu es rétrograde. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Retourne à la Pentecôte. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de S.A. Vous voyez de qui il s'agit, n'est-ce pas? Sa place, à moins que tu ne te repentes. Autrement dit, si vous avez un pasteur rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et que vous cherchez à le diriger en disant, eh bien, s'il dit quoi que ce soit au sujet des vêtements que porte notre chorale, s'il dit quoi que ce soit au sujet du maquillage que nous portons, nous l'excommunierons tout simplement. Ne vous en faites pas, Dieu le fera avant que vous en ayez l'occasion. Il préférera aller prêcher aux pierres dans la rue que de faire des compromis avec ce genre de choses. Si vous avez un pasteur qui vous dit vraiment la vérité, vous devriez honorer Dieu, rester dans l'esprit et adorer Dieu, ayant pris conscience que vous serez perdu si vous ne le faites pas. Voyez? Mais les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient, comme si c'était l'unique chose qui existe. Vivre ici sur la terre, et c'est tout. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une âme qui quittera ce monde pour aller quelque part. Et vous scellez votre destination ici même. La façon dont vous vivez et la façon dont vous agissez. Vous êtes rancunier, méchant et tout. Puis, vous courez à l'église. Oh, miséricorde! Pfiou, honte à vous! Vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ. N'est-ce pas vrai? Ne le faisons-nous pas? Ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui font du tort à l'Église. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les prostituées qui font du tort à l'Église. Ce sont les gens qui professent être chrétiens qui font du tort à l'Église. Nous savons ce qu'est le contrebandier d'alcool et ce qu'est la prostituée. Quand nos sœurs s'habillent comme des prostituées, là, c'est différent. C'est ça qui fait du tort à l'Église. Quand un homme boit comme un contrebandier d'alcool, eh bien, c'est cela qui fait du tort à l'Église. Ils professent être chrétiens et ils font de telles choses. Les gens vous regardent, ce nom, que celui qui prononce le nom de Jésus-Christ s'éloigne du péché. Voyez, éloignez-vous de ça. Oh, nous en sommes si loin, mes frères. Moi, vous, nous tous, nous sommes loin d'être ce que Christ veut que nous soyons. Et ici même, en ce jour, il est temps de mettre de côté tous les péchés qui nous enveloppent si facilement et de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Prédicateur, c'est vrai, mes frères, c'est tout à fait vrai. Souviens-toi et repens-toi, sinon j'ôterai la lumière de l'étoile de sa place. Quelle est sa place? Dans l'Église. Mais si tu ne te repens pas et ne retournes pas au point où tu étais au début, je t'enlèverai ton pasteur et je l'ôterai de sa place. Je le placerai quelque part ailleurs où je ferai refléter ma lumière pour qu'elle brille. N'est-ce pas solennel, ça? Il est temps pour les églises de se repentir. Il est temps pour le pentecôtisme, doté de la chair bon nombre de ces petits érudits, aux manières très raffinées, pour y placer des prédicateurs à l'ancienne mode, qui vous diront la vérité, qui ne seront pas là pour caresser tout le monde dans le sens du poil, se servir de l'église comme un gagne-pain, recevoir un gros salaire, ou quelque chose comme ça, et de la psychologie, et des courses de chevaux, des soupers où on sert de la soupe et tout. Il est temps de revenir à l'Évangile. Peu importe combien vous êtes peu nombreux, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux.
Ésaïe, chapitre 46. Bel s'écroule, Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau, et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place, et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Souvenez-vous, tout ce que Dieu nous a promis, tout ce que Dieu nous a dit, tout ce qui vous a été dit au nom du Seigneur, c'est arrivé. Dieu n'a jamais fait une seule promesse vide. Au contraire, toutes les promesses qu'il a prononcées et qu'il nous a annoncées, il les a tenues. Elles ont été la vérité. Voici 20 ans, Shreveport, que je vous prêche par la puissance de Dieu et grâce à l'amabilité de votre pasteur. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, même des femmes qui avaient passé l'âge d'avoir des enfants, des hommes, des enfants, des infirmités, les guérisons, les prophéties, les choses qui allaient arriver. Pas une seule d'entre elles n'a jamais failli. Maintenant, tenez-vous loin de ces dénominations. Elles vous mènent à la mort. Samuel était là un jour et ils lui ont dit, « Nous voulons un roi. Nous voulons être comme le reste du monde. » Bien, Samuel a dit, « Ne prenez pas ce roi. Il prendra vos fils et vos filles, et il fera ceci, et il fera cela. » Il a dit, « Oui, je sais que tu as raison. » Mais Samuel a dit, « Écoutez-moi, est-ce que j'ai jamais pris de votre argent? Est-ce que j'ai été à votre charge? Est-ce que je vous ai jamais dit que vous devez me donner telle rétribution pour que je tienne une série de réunions pour vous? Maintenant, soyez-en les juges, même maintenant. Voyez, il a dit, est-ce que je vous ai déjà dit une seule chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accomplie? Pas une seule. Oh oui, Samuel, tu ne nous as jamais demandé d'argent. Tu n'as jamais voulu de grandes choses. Samuel, c'est vrai. Et tout ce que tu nous as dit au nom du Seigneur est arrivé. Mais Samuel, nous voulons notre dénomination quand même. Alors, allez-y, prenez-la, libre à vous. C'est vrai, vous pouvez penser que vous rendez service à Dieu, et si vous vous écartez de la manière de faire de Dieu, vous ne ferez que tout mélanger, tout le temps. Oh, Église du Dieu vivant, je vous en supplie, excusez mes manières irlandaises et mon sens de l'humour, mais dans la sincérité et la solennité de mon cœur, vous, les assemblées de Dieu, vous, les unitaires, les presbytériens, les méthodistes, quoi que vous soyez, fuyez, votre vie en dépend. Souvenez-vous,
sortez de là. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Il se prépare pour ce reste. Signe que les prophètes ont prédit. Les jours des dénominations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de son esprit. Vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Vous croyez ça? Nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. L'Écriture est sur la muraille. La seconde venue est proche. L'épouse est en train d'être choisie, d'être arrosée, d'être retirée. Là, ça ne veut pas dire d'être retiré de l'Église, mais d'être retiré du système dénominationnel. Vous devez aller à l'Église, mais ne vous rattachez à aucune organisation. Jésus est allé dans toutes les organisations, mais il ne s'est jamais rattaché à aucune d'elles. Il n'a pas non plus pris parti pour aucune d'elles. Oh que non, mais il a été parmi elles. C'est là-bas que la lumière doit être répandue. Restez là où vous êtes. Répandez la lumière. Voyez, voilà à quoi Dieu vous utilise. Ces gens au cœur affamé, faites-leur savoir que Jésus-Christ est réel. Il est le même. Ce qu'il était hier, il est aujourd'hui. Et il le sera pour toujours. Il est possible qu'un homme ou une femme, en toute sincérité, en faisant de leur mieux pour rendre un service à Dieu, oriente cela dans la mauvaise direction, avec une authentique onction du Saint-Esprit sur eux, mais qu'ils orientent cela dans une direction qui est contraire au plan de Dieu pour cet âge-là, et qu'ils jettent tout dans le chaos. Maintenant, si vous croyez que c'est la vérité, dites Amen. Nous venons de le lire. Ils ont jeté tout dans le chaos parce qu'ils n'ont pas eu recours aux moyens que Dieu avait prévus pour le faire. Osée, chapitre 13. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais « Donne-moi un roi et des princes ». Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'Église est devenue comme Israël l'était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi, mais Dieu était leur roi. Ils ont vu que les nations païennes avaient un roi. Ils ont donc voulu faire comme les nations païennes, et ils se sont achetés un roi. Et en faisant cela, ils se sont attirés des ennuis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à s'infiltrer en eux. Finalement, cela a abouti en Akab. Un roi s'en approchant un petit peu plus, encore un petit peu plus, et finalement, cela a fait sortir la vie qui était en eux. Ils ont continué ainsi, et lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que l'Église a fait. Elle a adopté, c'est ça, elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, des prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit, celui-là même qui est le roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement endoctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences, des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Et une personne équivaut à la majorité en Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde, parmi les évangélistes qui parlent de la guérison divine,
il y a une telle rivalité, une telle concurrence. Il leur dira, « Oh, Dieu soit béni, j'ai eu tant de milliers, j'ai eu une plus grande réunion que vous. » Qu'est-ce que cela peut faire? Que nous en ayons un ou 1 million, qu'est-ce que ça peut bien faire? Sommes-nous fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles à sa parole? Supportons-nous le test auquel nous sommes soumis par le Saint-Esprit? Est-ce vrai? Voilà l'essentiel. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous savez, Jean a dit ici, « Petits enfants, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, vous savez, au sujet de l'Antichrist, car il est déjà là et agit dans les fils de la rébellion. L'Antichrist, à cette époque, il était là. Il avait commencé à développer là l'esprit nicolaïte pour faire une organisation. Ce n'est pas étonnant que j'ai détesté cette chose-là. Voyez, voilà, ce n'était pas moi, c'était quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà de quoi il s'agissait. C'est apparu au grand jour, vous le voyez. Et je tournais autour. Je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant. Mais maintenant je le sais. Voilà ce que c'est. Cet esprit nicolaïte que Dieu détestait. Et là, cet esprit s'est incarné et ils l'ont couronné. Et voilà, c'est ici. C'est ce que la Bible a dit qu'ils en feraient. C'est parfait. Oh là là, incarné. Il est devenu un homme. Et alors, ils l'ont couronné. Le premier livre des rois, chapitre 12. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Lisez, remarquez, ou plutôt, lisez ce que Daniel dit sur la manière dont il va s'emparer du royaume de l'Église. Vous aimeriez le lire? On a le temps de le faire, n'est-ce pas? Très bien. Écoutez, retournons dans Daniel un instant. Reprenons le livre de Daniel, et on va lire pendant un instant. On n'en a plus que pour environ 15 ou 20 minutes, ou 30, ou quelque chose comme ça. Ça vous va? Prenons Daniel au chapitre 11, et prenons le verset 21. C'est Daniel ici, Daniel qui dit comment cet homme va faire pour prendre le contrôle. Et un homme méprisé s'élèvera à sa place, en parlant de Rome, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume. Regardez bien là, mais il entrera paisiblement et prendra possession du royaume par des flatteries. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est ce que Daniel a dit que cet antichrist ferait. Il s'adaptera à ce que les gens veulent avoir en place. Oui, ça correspondra à leur penchant d'aujourd'hui pour les églises. En effet, dans cet tas de l'église, celui-ci, ils ne veulent pas de la parole, Christ, mais ils veulent l'église. La première chose qu'ils vous demandent, ce n'est pas si vous êtes chrétien. À quelle église appartenez-vous? À quelle église? Ils ne veulent pas de Christ, la parole. Allez leur parler de la parole et leur dire comment mettre leur vie en ordre. Ils ne veulent pas de cela. Ce qu'ils veulent, c'est vivre comme ça leur chante, tout en appartenant à l'église et en maintenant leur témoignage. Voyez? Alors, il répond parfaitement à leur attente. Et souvenez-vous, ce il s'est finalement appelé elle dans la Bible. Et elle, c'était une prostituée. Et elle a eu des filles. Ça répond parfaitement au goût du jour, à ce que les gens veulent. Voilà. Dieu l'a promis. Quand la parole est refusée, alors ils sont livrés à leurs propres désirs. On va encore lire dans Thessaloniciens. Je voudrais que vous regardiez ça de près. Oui, eh bien, on l'a lu tout à l'heure. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Là, il est dit ce qu'il ferait. En refusant, en rejetant la vérité, ils seraient livrés à leur sens réprouvé.
il croirait un mensonge et il serait damné à cause de ça. Or, voilà ce que le Saint-Esprit a dit. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Or, n'est-ce pas là le désir de l'Église aujourd'hui? Essayez donc de dire aux gens qu'ils doivent faire ceci, cela ou autre chose. Ils vous feront tout de suite savoir qu'ils sont méthodistes, presbytériens ou quoi encore, qu'ils n'ont pas à ramer dans votre barque. Voyez, certainement, c'est ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit, si c'est ce qu'ils veulent, alors je vais les laisser la voir, et je leur ferai vraiment croire que c'est la vérité, car je leur donnerai un esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Maintenant, regardez bien ce que la Bible dit encore ici. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Dans les derniers jours, ces individus à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité feront de même. Ils changeront la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils renieront le Seigneur Dieu. Il y a quelques instants, j'ai dit que j'en comprenais ce que c'était que d'aimer Dieu. Si l'Église commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de l'amour allait certainement le remarquer. Dans Jean 5.3, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, sa parole, point. » Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils vont à l'église, ils crient même, ils se réjouissent, ils chantent et ils ont beaucoup d'émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir s'ils sont dans la parole, s'ils marchent selon la parole, s'ils la vivent. S'ils font tout le reste et qu'ils ne marchent pas selon cette parole, alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean n'a pas vu beaucoup de cela avant de mourir, des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh, Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie, soit d'ajouter à cette parole ou d'en retrancher quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous ne le voyez pas. Ils n'ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C'est caché, ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine, et cela s'emparera de vous si vous ne le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu'il ne soit trop tard. Mais, comme d'habitude, les gens ne prêtent pas attention à l'avertissement de Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la parole sacrée, est si merveilleux, et la manifestation de l'Esprit est si bénie, qu'une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote,
comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? C'est là que l'esprit antichrist entre et chuchote. Écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu'elle ne se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d'église. Et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la parole. Et ils meurent, tout comme Ève est morte pour s'être méprise sur une seule parole. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que nous disons de la parole, mais c'est ce que Dieu a dit. Towards any people in any organization. Because God's got children Maintenant, in the Catholic souvenez-vous, system. je n'ai... He's got C'est ça, children continuez, in the c'est bien. Methodist system. Je n'ai absolument He's got rien children contre les gens in qui the sont dans les Baptist organisations. En How effet, many of those Dieu a des all them enfants dans le different système systems catholique, il a is des enfants represented dans le here tonight système that come méthodiste, out of it il a when you des see enfants light dans le to your système hand. baptiste. Il y a combien de gens ici ce soir qui sont sortis de ces différents systèmes quand ils ont vu la lumière? Levez la main. Now remember, there's Maintenant, people out there souvenez-vous, just like il y a you. des gens But it's exactement the comme vous system qui that sont là. kills. Mais ce qui tue, c'est le système. Vous voyez, It's the c'est l'esprit Antichrist antichrist spirit qui that finit finally par gets les them amener to au a point place où ils where they refusent want d'entendre la eternal vérité. truth. Et Remember the other night vous vous when I went to souvenez the l'autre ceiling? soir, If quand a j'ai man parlé heard du the scellement, Jubilee call, si un homme entendait and he l'appel du refused to jubilé, go free, mais qu'il he was refusait taken d'être to the mis en post and liberté, all alors marked his on ears. l'amenait devant la Ears porte where you hear. et on lui His marquait faith l'oreille cometh avec by un hearing. poinçon. Then if he L'oreille, hears it and c'est ce qui refuses permet to d'entendre. accept his freedom, Et la foi then vient he de ce qu'on asks entend. to serve Donc, his s'il denominational l'entend master et qu'il the rest refuse of d'accepter his sa life. liberté, alors il doit servir son maître dénominationnel le reste de sa vie. Amen. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais quand j'ai eu la vision il n'y a pas longtemps et que j'ai entendu ces gens s'écrier, est-ce que vous avez vu votre brochure hier soir? La voix des hommes d'affaires. C'est bien. Et dans la vision, à un moment donné, on va la faire imprimer avec tous les détails, car elle n'y est pas au complet. Mais là, quand j'ai vu ça, et j'étais debout là-bas, tout comme je suis debout en ce moment, et je me voyais étendu là-bas sur le lit, et je regardais ma femme, et pourtant, j'étais debout ici en train de me regarder. Et il y avait ces gens qui étaient tout autour comme ça. Quand j'ai dit, est-ce que Paul devrait être jugé selon l'évangile qu'il a prêché? Oui. J'ai dit, j'ai prêché chaque parole exactement comme lui l'avait prêché. Et ces millions de gens se sont écriés, nous nous reposons là-dessus. C'est comme ça que je veux que ce soit. Quand je traverserai là-bas, voyez-vous, je veux que ce soit comme ça, exactement comme ça, exactement ce que Paul a dit. Je ne veux pas y ajouter quoi que ce soit, ni en retrancher quoi que ce soit. Exactement ce que la Bible dit, c'est exactement comme ça que je veux maintenir la chose, voyez-vous. Évidemment, quand on maintient cette position, alors les dénominations de toutes parts, elles vont faire obstacle à cela. Et puis, souvent, les frères, ils pensent que je suis contre mes frères. Dieu sait que ce n'est pas ça, pourvu que lui, au moins, il sache ce qui est la vérité. Voyez, ce n'est pas contre les frères que je suis, c'est contre le système qui nous empêche d'être des frères. Ce n'est pas la parole de Dieu qui nous empêche d'être des frères. C'est le système auquel nous adhérons qui nous empêche d'être des frères. C'est vrai. Alors, à quoi devons-nous nous en tenir? Tenez-vous à la parole, et Dieu attirera tous les hommes à elle. C'est vrai. Tenez-vous à ça. N'en faites jamais une organisation, ni une dénomination, mais gardez la chose selon Dieu et continuez simplement à avancer en gardant les yeux fixés sur le bout du chemin. Tenez ferme et Dieu accomplira le reste.